Un grand merci à Paul et Hyacinthe de nous permettre de partager ce moment, de vous rencontrer, mais surtout de parler de Jésus, ce qu'il est en train de faire, à la prison de Gradignan en particulier, mais dans chacun de nos cœurs aussi. Tout à l'heure, quelqu'un dans sa prière a rappelé que nous étions des pierres vivantes. Et c'est vraiment là ce que nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes le temple de Dieu. Quelle grâce, les amis, quelle grâce! Quelle grâce! Ce n'est pas un temple fait de main d'homme, mais c'est vraiment son œuvre, son ouvrage. Et c'est lui qui bâtit son église, c'est lui qui bâtit chacune de nos vies. Il y a Luc qui est venu avec moi, je t'invite à venir, Luc, et une petite équipe de frères et sœurs. Mais juste avant de commencer, de laisser la parole à Luc, j'aimerais vous dire, chers frères et sœurs, chers amis, vous avez les salutations. Vous avez les salutations de l'Église de Jésus-Christ qui est à Gradignan, de nos frères et sœurs qui sont détenus depuis 3 ans, 5 ans, et qui, hier, lors du culte du matin, m'ont dit « Oui, salut les frères, j'ai dit qu'on allait à la traîne ». Beaucoup n'ont jamais été dans des assemblées comme celle-ci, ils ont rencontré Jésus dans une cellule, mais en tout cas, ils voulaient vraiment vous saluer parce qu'ils font partie du même corps. Amen. Luc va nous donner un petit peu son partage par rapport à comment il a vécu les choses, et puis je reprendrai la parole après. Laissons le Saint-Esprit parler à nos cœurs ce matin. On parle d'une seule voix, on est un seul corps, et on laisse Jésus parler à nos cœurs. Amen. Oui, et surtout on veut le faire en toute simplicité. Avec Eric, voilà, on se partage le temps, mais il reprendra la parole après. C'est vraiment un temps, comment je veux dire, je voudrais que ce soit vraiment convivial et que nous laissions nos cœurs être touchés par ce partage. Merci de nous avoir invités, mais l'objectif, c'est qu'ensemble, nous, le peuple de Dieu, la famille de Dieu, nous, l'Église, voilà, on puisse encore une fois l'honorer à lui seul. Merci Paul, mais quand tout à l'heure tu as dit, alors surtout ce matin, nous ne donnons aucune leçon. C'est simplement un temps de partage et des encouragements. Quand tu as dit, tu nous as remercié tu as dit c'est beau le travail qu'ils font. Il faut quand même absolument que ce matin, celui qui soit à l'honneur, c'est Christ. Et qu'en partant, c'est pas ce que fait Eric, c'est pas ce que fait l'un ou l'autre qui est à valoriser, c'est Jésus et Jésus seul. Je suis spectateur, je suis étonné, je suis réjoui de voir l'œuvre de Dieu et comment Dieu utilise chacun différemment. J'ai été moi, je ne serai pas long, j'ai été interpellé il y a 2 ans. Alors pour beaucoup, vous me connaissez, j'aime Dieu, j'aime Jésus et je suis heureux avec mon épouse de continuer sur le chemin et de continuer à le partager et à l'aimer et à le partager de la manière que je l'ai pu le faire depuis tout jeune, puisque j'ai reçu Dieu dans ma vie très, très jeune. Mais il y a 2 ans à peu près, voilà, j'ai été interpellé. J'ai été interpellé par le travail qui était fait auprès des prisonniers. Et j'ai compris que pour moi, c'était le temps de suivre ce chemin aussi, parce que Dieu m'invitait à rejoindre son Église, à rejoindre les frères, les sœurs dans le milieu carcéral. Et c'est peut-être pas le cas pour chacun. Vous avez chacun un appel différent, que ce soit sur le web, sur Internet. Chacun, aujourd'hui, ce qui est important, c'est que Jésus soit au centre et que je puisse le communiquer. Alors le texte que l'on connaît tous et qui est de base, mais je veux quand même le relire parce que c'est, enfin de base, en tout cas qui fait référence notamment à la prison, et même si on le connaît, c'est la parole de Dieu. Donc permettez-moi de lire la parole de Dieu. C'est dans Matthieu chapitre 25. Quand le Fils, chapitre 25 au verset 31. Alors, si vous avez vos Bibles, c'est très bien, ou vos Bibles smartphone, allez-y. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il siégera sur son trône royal. Tous les peuples de la terre seront assemblés devant lui. Il séparera les gens les uns des autres, comme le berger sépare les moutons et les chèvres. Donc le berger, il place les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, et recevez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous avez pris soin de moi, j'étais en prison et vous êtes venus me voir. » Ceux qui ont fait la volonté de Dieu lui répondront, mais, et là je vais paraphraser, « Mais Seigneur, quand est-ce que nous avons fait tout cela ? Quand est-ce que tu avais faim, on t'a donné à manger ?
tu avais soif, tu as eu à boire, tu étais en prison, et je suis venu te visiter. Voilà. Et pour chacun, cela résonne peut-être différemment, mais c'est la parole de Dieu. Et pour moi, à raisonner, j'étais en prison et vous m'avez visité. Et aujourd'hui, comme le dit Eric, je suis heureux d'aller visiter Jésus-Christ tous les samedis matin en prison, parce qu'il est là aussi. Et je le vois au travers de chacun de ceux que je rencontre. Vous savez, on a des fois des mauvaises idées. J'ai changé aussi de regard. Je m'étais peut-être pas trop intéressé avant, mais dans le milieu carcéral, les personnes qui sont là-bas ne sont pas différentes de moi et de vous. Ne pensez pas, non, non. D'ailleurs, on rencontre des personnes qui jamais n'auraient imaginé. Souvent, on pense, il y a les grands criminels, et encore un grand criminel. Qu'est-ce que c'est? Savez-vous comment, du jour au lendemain, ou même sur un long temps, le mal qui veut nous détruire, eh bien, fait son œuvre dans chacun. Donc, ce sont des gens comme moi, comme vous, qui sont là-bas. Et aujourd'hui, je suis heureux parce que j'ai rencontré des frères, des amis, des hommes que j'aime, comme Jésus nous aime chacun. Et il n'y a pas de différence. Et ceux qui sont aussi en prison ont besoin de Jésus, comme j'ai eu besoin de lui, comme il a changé ma vie, comme il transforme ma vie. Et puis je me suis même fait cette réflexion d'ailleurs, je me suis dit, alors vous avez chacun, vous savez, notre espérance elle est glorieuse et pour l'éternité, alors là on parle, le jugement en tout cas dans les temps de la fin, devant Dieu, en fait qu'est-ce qu'il va me dire? En tout cas moi j'ai compris qu'il n'allait pas me dire... est-ce que tu as bien organisé telle chose? Est-ce que tu as fait de grandes choses? Est-ce que tu as... Voilà. Mettez-y tout ce que vous voulez. Il va me dire, quand j'avais faim, est-ce que tu m'as donné à manger? Quand j'étais malade, est-ce que tu es venu me voir? Est-ce que tu as pris soin de moi quand j'étais dans le besoin? Voilà. Et donc aujourd'hui, je sais que je pourrais dire, tu étais en prison et je t'ai visité. Et pour chacun de nous, il suffit simplement de se poser cette question. Ce que je fais. C'est un encouragement ce matin, hein, c'est un encouragement à ce que la volonté de Dieu soit au centre de notre vie, que lui soit au centre, et que ce matin aussi, on puisse à la fin simplement se réjouir parce que on se sera dit ce matin ensemble, ouais, Dieu agit aussi en prison. Alors je parle pas, j'arrête aussi de parler de moi, je veux vous donner quelques témoignages qui rendent gloire à Dieu encore de ce que l'on vit dans la prison. Et puis, je vais le raconter peut-être comme ça se passe, comme ça vous pouvez imaginer un tout petit peu comment est la prison, comment on y va, qu'est-ce qui se passe. Moi, la première fois que j'y suis allé, vous savez, ça ressemble beaucoup au film. C'est-à-dire, on arrive, d'abord, il faut être identifié. Alors, quelques mois avant, on a donné notre carte, etc. Il y a eu des enquêtes, les recherches sont faites. Vous avez le droit d'entrer parce qu'on vous a autorisé avec votre carte d'identité. Et il y a une première grille qui s'ouvre, clac, et il faut qu'elle se referme pour qu'on rentre dans un sas pour que la deuxième puisse s'ouvrir. Puis il y a toujours ce bruit qui est étonnant, que tac, tac. Enfin, c'est ce qu'on entend, on voit dans les films, c'est pareil, hein, tac, tac. Voilà, une première, un deuxième sas, un troisième, il y a 10, 12 portes comme ça, avant d'arriver dans un lieu qui est destiné, il y a un bel espace, hein, avec une capacité de 80, avec une petite scène, de 80 personnes, qui nous permet d'accueillir tous les samedis matins pour un culte, un partage, tous les prisonniers volontaires. Ils s'inscrivent, alors on est limité à 40, c'est ça? Ouais, 40. Enfin, ce qui est très bien, c'est que les surveillants ne restent même pas. Je ne sais pas si dans certaines prisons, ils sont obligés de le faire, mais vous voyez, il y a une confiance qui s'est établie. En tout cas, les détenus sont là, et on a cet espace qui est là, et tous les samedis matins, à la maison d'arrêt de Gradignan, eh bien, comme le disait Eric, l'Église, le corps de Christ est réuni. Et chaque samedi, eh bien, on peut accueillir de nouvelles personnes. Il y en a qui, heureusement, vont être libérés. Il y en a qui arrivent et ainsi, il y a tout un roulement. Ce qui est encourageant, c'est que les détenus eux-mêmes témoignent entre eux et invitent les autres détenus à venir. Et puis les détenus qui ont rencontré Jésus, ils partagent Jésus dans les cellules et puis ils permettent à leurs voisins de cellule de rencontrer Dieu. Alors, il faut savoir aussi qu'il bon, ça c'est d'autres problèmes. Tu donneras peut-être des statistiques après. Il y a de la surpopulation, donc ils sont 2, des fois 3 dans les cellules. Après, on se rend compte que c'est une mini-société. Il y a toute une organisation avec des horaires de promenade, avec plein de choses. Et quand on s'y penche quand même, passer 24 heures dans une cellule avec 2-3 heures de sortie pour les promenades, voilà, ça doit pas être, ça doit pas être facile tous les jours, ça doit être même très difficile. Mais ce que l'on remarque, c'est que quand Jésus vient dans un cœur, il change le cœur. Je pense à... Alors, le matin, donc, on a la possibilité, on a des instruments de musique là-bas, et puis parmi les détenus, il y a des musiciens.
Donc les musiciens viennent avec moi et pour accompagner la musique et pour louer le Seigneur. Et comme je sais que quand on élève le nom de Jésus, des choses se passent, et c'est ce qui se passe. Et quand la parole de Dieu est proclamée dans ce milieu, il n'en est pas autrement. Les choses sont changées, les cœurs sont transformés, parce que la parole de Dieu est puissante, parce que l'Esprit de Dieu est une source de vie. Et donc les choses, on est simplement spectateur. Hein. Et je confirme que quand la parole de Dieu nous dit « Prenez mon joug, il est facile et aisé », voilà. Simplement, si je suis dans la volonté de Dieu, Dieu accomplit les choses. Je n'ai pas, moi, à fournir d'efforts je suis dans la volonté de Dieu, donc les choses se passent. Je pense à Esteban. Esteban, c'est un petit papy espagnol. On a multiculture espagnole, beaucoup d'anglophones. Ouais, c'est l'église internationale, hein, Gradignan. Ouais. Et Esteban qui est venu, il était là, et puis il est venu parce c'est un percussionniste, il jouait du djembé. Et puis je le revois. Au début, ils ont tous plus ou moins le visage fermé, le visage triste, chargé. Et puis Esteban jouait du djembé. Et je me rappelle que quand on chantait les mêmes choses là. Hein. Alléluia, Alléluia. Je le vois debout encore en train de jouer. Et tout d'un coup, je vois son visage changer. Quelque chose se passe dans son cœur. Et puis ce qui est merveilleux, c'est que Dieu a tout prévu. Quand Esteban a été libéré, il fallait qu'il reste en France. Donc on garde, selon la volonté des détenus, ils nous laissent leur numéro, ils contactent Eric, ils contactent l'un ou l'autre, ils nous écrivent, on garde le contact. Et Esteban, en fait, ce qui s'est produit, c'est que quand on a pu le recontacter, il était hébergé chez un oncle à Lyon. Et en fait, en téléphonant, on s'est aperçu que son oncle avait une église dans sa maison. Esteban ne le savait pas, mais voilà où Esteban a été accueilli après. C'est-à-dire que nous sommes pas grand-chose, mais simplement, à un moment donné, tu vas donner la parole, tu vas être celui qui ouvre les portes, qui amène Jésus-Christ, et puis quelqu'un d'autre continuera peut-être le travail. Mais Dieu est merveilleux. Alors, il y en a tellement. Je pense à Philippe. Philippe, je dis juste des petites. Philippe, il est à Mont-de-Marsan maintenant. Mais Philippe, le premier jour, il a été très, très libre. Sur un chant, il s'est levé, il est venu chanter avec moi. Super. Parce que ce chant, tout d'un coup, lui rappelait, au décès de son papa, il avait été chanté dans la cérémonie catholique qui avait eu lieu. Et donc, ça a touché son cœur. Philippe a marché, est avancé, il a accepté Jésus. Et d'ailleurs, quand il va sortir de prison, il veut se faire baptiser. Et Philippe m'a dit, oh là là, je ne sais pas, un jour, j'ai dû venir avec le t-shirt Marche pour Jésus. J'avais le t-shirt, et Dieu qui m'a dit, oh, tu peux me le donner? Donc je lui ai offert, et après, chaque fois qu'il venait au culte, eh bien, il mettait son t-shirt. Après, il faut savoir aussi que, de temps en temps, le milieu carcéral est aussi difficile que dans beaucoup d'autres lieux, c'est-à-dire que les uns, ils ne sont pas tendres les uns avec les autres. Donc à un moment donné, son t-shirt a agacé d'autres, et voilà, il a fallu... Mais bon, voilà. Voilà. Mais je pense aussi à Christophe. Christophe, alors Esteban est parti, et du coup, Dieu est bon, hein, j'ai eu un autre percussionniste qui est venu. Christophe, c'est un professionnel de la musique. Mais Christophe, il me dit, bon Luc, je viens, mais je ne crois pas en Dieu, moi. Je dis, ok, no problème, c'est pas un souci. Il dit, donc je fais beaucoup de philosophie. Et même, alors pas contre Dieu, mais me dit, tu sais, je suis en colère contre la religion. Et je dis, ça tombe bien, nous, on n'est surtout pas là pour apporter la religion, mais pour apporter Jésus. Et je sais, je prie Dieu et je crois que Dieu agira dans son cœur. Et Christophe va rencontrer Dieu, ce sera ni grâce à Eric, ni grâce à Luc, ce sera simplement par la présence de son esprit. Parce que moi, je n'ai pas d'argument. Et je pourrais discuter avec lui. Voilà. Ce qui touche Christophe, par contre, il me dit, ce qui me touche, c'est que pourquoi vous venez? Qu'est-ce que ça vous rapporte à vous? Pourquoi de temps en temps vous faites un pot avec des boissons, des choses à offrir? C'est l'anniversaire de quelqu'un? Non, c'est simplement, si on veut manifester Jésus tel qu'il est et non plus une religion, mais ce que l'on apporte, c'est prendre soin des autres, c'est communiquer l'amour de Jésus. Et Christophe, même si aujourd'hui il dit « je ne crois pas en Dieu », je sais que Dieu va venir dans son cœur et il va être touché. Bon, je parle, je n'ai pas de montre, tant pis. Ah super, merci. Ok. Non, mais après on reprendra. Alors je veux juste, Eric est un jeune d'une vingtaine d'années. Eric, il est toujours maintenant disponible
à la fin de notre temps de culte, il monte vite sur la scène, il débranche, il range tout. Il me dit non, Luc, je le fais. Il s'occupe de tout. C'est un garçon merveilleux. C'est un garçon qui regrette l'acte qu'il a eu. Et il dit qu'il ne se le pardonnera jamais, mais il sait que Dieu l'a pardonné. Eric, il a rencontré Jésus. Il ne connaissait pas Jésus, c'était un jeune homme comme beaucoup, mais il a rencontré Jésus dans sa cellule, il a été touché. Et aujourd'hui, je me permets juste de vous lire la petite carte. Hop, quelques mots qu'il nous a adressés. Ah oui, et pour comprendre, très bien, pour comprendre les quelques mots qu'il nous a adressés, je voulais juste vous dire que pour la première fois à la maison de Gradignan, à la maison d'arrêt, c'est la maison, c'est ma maison maintenant, à la maison de Gradignan, à la maison d'arrêt de Gradignan, nous avons pu organiser un concert dans la cour promenade. Ça n'a jamais eu lieu depuis la création. Voilà. Eric a eu le courage lors d'une réunion de demander, le directeur a dit oh, pourquoi pas. On a continué à en parler et Dieu a mis les bonnes personnes au bon endroit, notamment la directrice adjointe qui a porté ce projet, qui nous a accompagnés. Donc le 22, juste après le 21, 22 après-midi, eh bien nous étions, il y avait du gospel, il y avait du rap, vous en entendrez peut-être un peu après, il y avait de la louange contemporaine, Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Quand les voix d'hommes, quand vous avez 40 gars qui chantent de tout leur cœur, Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Et vraiment, Dieu est glorifié, Dieu est honoré. C'est simplement magnifique. C'est simplement magnifique. Donc on a pu avoir ce concert et c'était extraordinaire. C'est la première fois. Ça s'est super bien passé. Ça va se repasser sans doute. Donc vous avez dans la cour, alors maximum, par sécurité, 60-70 détenus qui ont pu descendre. Et puis vous avez l'immeuble à côté. Donc tous ceux qui sont côté cour, ils ont pu entendre depuis leur cellule. Mais hier, un détenu, Mathieu, me disait qu'ils ont autorisé pendant 10 à 15 minutes à ceux qui étaient de l'autre côté de venir dans la cellule de ceux qui étaient du bon côté pour pouvoir écouter. Et puis tout à l'heure, c'est un qui m'a... Non, derrière... Sébastien, c'est Sébastien. Sébastien qui m'a dit, Sébastien, lui, n'est pas rentré, mais il était dehors, il priait, il me dit, mais moi, on entendait la musique juste donc à l'entrée, et les gens autour, certains sortaient pour se demander, tiens, c'est quoi? Et donc, voilà. Oui, à l'extérieur de la prison. Voilà. C'était un moment merveilleux. Et pareil, pour vous montrer que Dieu est grand et il conduit toutes choses. Lorsqu'on est arrivé, alors imaginez, on avait un camion avec beaucoup de matériel, parce qu'on a amené la sono, table de mixage, instruments, etc. Donc un petit camion tout chargé. On donne une liste détaillée de tout. Pupitre, câble, etc. Et à l'entrée, il faut tout vérifier. Ah ouais, il faut que les choses soient vérifiées une par une, parce que sinon on ne vous laisse pas rentrer. À 1h, on devait rentrer à 1h. À 1h, le personnel qui était à l'accueil n'avait pas l'air très bienveillant et même plutôt réticent, et c'était compliqué. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Et là, on commençait à... Bon, on continue à prier. On se dit, bon, ça va être... c'est pas grave. Si c'est compliqué, c'est pas grave. Non. Sauf que Jésus avait tout prévu. La directrice adjointe est arrivée. Elle a dit, comment c'est compliqué Bon, je m'en occupe. Et en fait, elle est rentrée, elle a fait passer le camion dans le sas. Elle a ouvert la porte arrière, elle a ouvert la porte côté. Elle a dit, OK, on peut y aller. Voilà, ça n'aurait jamais pu se passer aussi bien si ça n'avait pas été elle. Si ça n'avait pas été Jésus en elle, je le dis. Je le crois de tout mon cœur. Et je crois qu'elle aussi, elle va pouvoir rencontrer Dieu. Ah oui, j'avais dit que je lisais un petit extrait. Ça va ou je suis long? Ça va, c'est bon? Je suis long, Marie-Claire? Ouais, ok, tu es vite. Merci d'avoir pu organiser ce concert et d'être venu le faire. C'est très bien. Donc ça, c'est Eric, un détenu. Merci pour ce moment de partage, d'espérance et d'amour pour le Christ que vous avez fait en chanson. Bravo à vous. Mis à part l'aumônerie, je ne vous connais pas tous et tous. Ce moment intérieurement en moi m'a fait un peu évader de ce lieu auquel je suis depuis presque 16 mois. D'ailleurs, le retour en cellule, bon, j'ai eu un petit coup de blues qui est un peu passé maintenant. Et j'ai en même temps pensé à une chanson que l'on partage le samedi, que l'on aurait pu également chanter cet après-midi-là, et que vous nous avez apporté. C'est Evenu Shalom Alerem. Vous avez apporté la paix, la joie, l'amour en Jésus. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. Prenez bien soin de vous et de vos proches. C'est étonnant parce que les prisonniers nous bénissent, et vraiment de tout leur cœur. Ils demandent à Dieu de nous accorder sa grâce. Moralement, c'est dur d'être en ce lieu, loin de mes proches, privé de liberté. Je vous passe les détails de la prison, mais dans mon cœur, je suis libre, car Dieu m'a pardonné.
et aussi avec l'amour que Jésus m'apporte, je suis fort. Ouais. À Dieu soit la gloire. Oui, à Dieu la gloire. Je veux juste dire, et il ne prendra pas la parole, mais Yann, tu veux te lever? Juste, et montrer ton sourire. You are happy this morning? Yes. Because God, you're born again. You've been born again, ok? Ouais. Jap, il y a Yann, il y a une petite année, je l'ai vu arriver et le visage un peu, oui, triste et une situation difficile. Mais aujourd'hui, il est rayonnant parce qu'il a re-rencontré à nouveau Jésus. Donc aujourd'hui, il est libéré, il doit rester sur Bordeaux. Mais j'ai vu dans son cœur, j'ai vu l'œuvre de Dieu dans sa vie. Et je veux témoigner aussi. Sa maman était dans une église protestante en Hollande. Et il avait eu l'occasion de rencontrer un des pasteurs. Sa maman est décédée maintenant. Il a rencontré lors du décès le pasteur, Jap. Je voudrais juste témoigner de l'œuvre de Dieu. Cet homme, Jap, qui est pasteur, qui est enseignant de l'Ancien Testament dans une école biblique, il a pris 3 jours simplement pour venir rencontrer Jap dans la prison. Et pour moi, ça représente totalement le don de soi et le don de Christ. Chacun à d'autres manières, c'est de cette manière, je crois, qu'on doit apporter Jésus dans la vie. Simplement répondre à l'appel de Dieu pour chacun. Ok. Merci beaucoup, Luc. Merci. Wow, je vous dis. Bon, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que Jésus ne nous a vraiment pas attendus pour agir dans la prison, heureusement d'ailleurs. Mais il est réellement en prison. Et ce que disait Luc dans Matthieu 25 tout à l'heure, c'est quelque chose de réel. Jésus s'est identifié à celui qui est dans une prison. Il s'est identifié. Vous vous rappelez la dernière fois que je suis venu ici, je crois qu'il y a 2-3 ans, je vous disais qu'il s'identifiait aux chrétiens qui étaient persécutés. Et tout d'un coup, il disait à Paul, quand Paul dit « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Il dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Jésus n'était pas persécuté, il était à la droite de Dieu dans le ciel. Mais il s'était identifié aux chrétiens persécutés. De la même manière, il s'identifie à un homme, à une femme qui a été mise en prison du fait de ses actes. Et là, quand il y a les disciples qui vont dire « Quand avons-nous vu être en prison ?» Il va dire « Quand j'étais en prison, vous m'avez visité. » Il va dire « Quand l'un de ses plus petits a été en prison, c'est moi que vous avez visité. » Et c'est vraiment beau de voir la révélation de Jésus dans des cœurs qui ne cherchent même pas, qui n'ont... Il y a des fois des histoires, Luc a commencé à en raconter, mais qui sont vraiment bouleversantes, qu'on vit au quotidien. Et j'aimerais vraiment remettre ces choses-là. Le thème qu'on avait pris pour aujourd'hui, c'était être libre en prison. Être libre en prison, et Jésus va s'adresser à un moment donné à tous les gens qui sont autour en disant « Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. » Il y a une vérité qui rend libre, c'est le message de l'Évangile. Et nous, Église de Jésus-Christ, nous sommes porteurs de ce message. Porteurs de ce message qui rend libre. Quelle grâce, mais quelle responsabilité aussi. Tout à l'heure, dans ce que Luc disait, il disait qu'on arrivait parfois, on voyait des détenus comme ça. Moi, j'y vais chaque semaine, parfois 6 fois par semaine. Il n'y a que le dimanche que je n'y vais pas finalement. Et le jeudi, je suis en psychiatrie. Jeudi dernier, j'étais en psychiatrie à Cadillac, où il y a les détenus qui se pendent ou qui s'ouvrent les veines, qui se loupent, se retrouvent en psychiatrie. Mais Jésus est là. Partout, partout, partout. Je ne sais des fois pas quoi dire. Je regarde, j'ai envie de pleurer avec les gars. Je suis saisi par l'esprit parce que je sens l'amour que Jésus a pour ces personnes. Je suis saisi par l'esprit parce que je sens... Ah, vous savez, des fois, même des chrétiens, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, mais s'ils sont en prison, c'est qu'ils l'ont bien mérité. Oh frère, on ne peut pas dire ça. Moi, j'ai mérité d'être en prison. Je pourrais y être aujourd'hui. Chacun de nous, on a mérité la mort. Nous cherchions même pas Dieu, mais lui est venu à notre rencontre. On n'avait aucun souci de Dieu, mais il est venu se révéler dans son amour. On est tous dans des prisons, frères et sœurs. Dans des prisons d'orgueil, dans des prisons qui sont le péché, qui sont la religiosité. Et Jésus vient vers nous, avec tendresse, avec amour. Et il vient nous donner la vie. Il vient nous donner sa grâce. Il vient nous donner sa passion. Il vient nous donner sa paix. Et après, une fois qu'on lui a donné notre sac de linge sale, une fois qu'on a déposé à ses pieds nos péchés, eh bien, il fait de nous un homme nouveau, selon sa nature, avec son cœur, qui va porteur de sa vie. Notre vocation, frères et sœurs, c'est d'être porteur de sa vie, c'est d'être porteur de son espérance. Vous voyez,
il y a quelques mois, j'arrive au 6e étage. 6e étage, c'est les plus durs. Hein. Et il y a un surveillant qui dit « Ah, justement, Eric, on t'attendait. Viens. Il y a un gars, il faudrait que tu ailles le voir. » C'était un piège, en fait. Et il ouvre la cellule, toc, et comme dit Luc, hein, avant de monter, hein, on passe par 11 sas différents avant d'être au contact des prisonniers. Hein, le 11e étant la cellule. Et là, j'arrive, la cellule s'ouvre, il la referme. Il y avait un gars de dos, un grand gars comme ça. Il ne s'est même pas retourné, il a dit « Je te préviens, j'aime pas les curés. » Franchement, les gars, les frères et sœurs, je ne savais pas quoi dire. Moi, j'étais là. J'ai dit « Mais lui, il t'aime tellement. » J'ai juste dit ça. Et il s'est retourné, j'ai dit « Tu sais, celui qui t'a créé t'aime tellement, il sait tellement ce que tu as vécu. » Le gars, il avait été abusé par un prêtre. Et nous, on est en train de dire « Ouais, c'est pas, je ne dis pas que les prêtres sont méchants, hein, mais il y a des situations, parfois on se dit oh, il est en prison, il a bien mérité. Ok, mais il n'avait pas mérité à 9 ans d'être abusé par un prêtre. Il y a des situations, on est prompt à juger. Oh Seigneur, change nos cœurs, change mon cœur. Hein? Jésus lui-même, il dit, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour qu'il soit sauvé. Et aujourd'hui, il est sauvé à travers de quelle voie? La voie de l'Église de Jésus-Christ, ta voix, ma voix. On est porteur de sa vie. La parole de Dieu dans 2 Corinthiens 5, 21 nous dit, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché. Pourquoi? Pour que nous soyons en lui justice de Dieu. Il ne parle pas des aumôniers, des pasteurs, il parle de chacun d'entre nous. En lui, nous sommes justice de Dieu. En lui, nous portons la justice de Dieu. Parce que l'impact de sa parole, l'impact du don de Jésus-Christ sur la croix nous a changés, transformés. Nous portons maintenant sa justice dans un monde qui est injuste, dans un monde qui se débarrasse des gens en les mettant dans des cages. Ok, ils sont coupables. Ok, ils ont fait des choses abjectes. Je suis régulièrement avec Mathieu, il a 23 ans. Il a tué quelqu'un il y a 3 années. Hein, il a tué quelqu'un, il a été complètement défoncé, il y a eu une bagarre, il a donné des coups de couteau. Ce qu'il a fait, oui, c'est pas bien, c'est terrible, c'est horrible, c'est un meurtre. On n'est pas là pour légaliser, pour dire c'est pas grave. Mais la parole de Dieu nous dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et Jésus nous dit qu'il est la grâce et la vérité. Quel autre message aurions-nous que les paroles de vie? Parole de vie, c'est Jésus. Parole de vie, c'est Jésus. Grâce et vérité, c'est Jésus. Vérité, c'est Jésus. La vérité n'est pas un concept, la vérité est une personne. Quand cette personne touche les cœurs, eh bien Matthieu s'est mis à pleurer dans la repentance. Tout à l'heure, Luc parlait de Philippe. Philippe, il était sataniste à 13 ans, on l'a emmené dans une église, ils ont fait des choses, des rites sur lui. Ouais. Il s'est retrouvé dans des tas de choses comme ça. Quand on a prié pour lui, il a craché du sang. C'est des choses qui sont aujourd'hui dans les cellules à Gradignan. Et il ne savait pas ce qui se passait lui-même. Il ne connaît pas. Il n'avait aucune vie. Il y avait juste ces choses-là qu'il avait subies, mais il ne connaissait pas du tout. Ni la religion, ni les choses. Mais après, il a été rempli du Saint-Esprit. Il me dit, Eric, quand tu m'as quitté, pendant 3 jours, j'ai pleuré. Et moi, je vais aller décortiquer ce qu'il a pu faire. Non, là où Jésus a pardonné, on ne peut qu'accompagner. Et après, notre volonté avec Luc et toute l'équipe qui va à Gradignan, c'est vraiment que ceux qui ont reçu ce message d'amour, de pardon, de grâce, de vérité, puissent devenir des disciples de Jésus-Christ. Et là, c'est un petit peu compliqué parce que parfois on nous dit, oui, mais alors, c'est quelle église protestante, etc. Et là, je ne peux parler pour moi-même, en tout cas, que de mon identité en Christ, que de mon identité en Christ. Parce que moi, je me suis converti en faisant du stop, et quand Jésus, quelque temps après, s'est révélé à moi, m'a affranchi de la drogue, m'a affranchi de tout ce que je faisais, il ne m'a pas donné de nom hic, il m'a montré qu'il avait donné sa vie pour moi. C'est cette vie qui m'a changé, c'est cette vie qui m'a transformé, c'est cette vie qui est ma passion et qu'on désire partager autour de nous. Celui qui n'a pas connu le péché est devenu péché pour que nous soyons en lui. Nous avons tout pleinement en lui. Nous avons tout pleinement en lui. La capacité d'aimer, de pardonner, de partager. Une autre fois, je veux vous raconter ça, Emmanuel, une autre fois, pareil, un surveillant qui voulait me faire une blague, parce que le premier, ah oui, je ne vous ai pas dit, le premier là qui me disait j'aime pas les curés, une demi-heure après, on priait ensemble. Et ça, c'est, comme dit Luc, c'est pas Éric ou Pierre ou Paul-Jacques, c'est Jésus, Jésus, Jésus. Une autre fois, un surveillant me dit, viens, Eric, on va aller au 6e, il y a un gars qui est au QI, quartier indiscipliné. Hein, là, ceux qui ont fait des gros trucs. Et il ouvre, pareil, il me met, et il y a un gars pareil de dos, sauf que le gars, il était tout cramé, il était en t-shirt, ses bras étaient cramés. Un jeune, 24 ans, Emmanuel. Et quand je m'approche de lui, je dis, bonjour, je suis l'aumônier, je viens te visiter. Il se retourne, il se met à pleurer. Et là, je vois que la seule chose qu'il y avait dans la cellule, parce qu'au QI, il y a que, tu ne peux pas avoir du matériel, des gamelles et tout ça.
La seule chose qu'il y avait dans la cellule, c'était une Bible. Et il me dit, ce matin, j'ai prié et j'ai demandé à Dieu de m'envoyer un signe. J'ai dit, Seigneur, montre-moi que tu es avec moi. Il avait déjà entendu le message de la parole. Et moi, j'arrive comme un signe. Et chacun de vous, chacun de nous, nous sommes des signes par sa grâce. Pas parce qu'on a plus compris, pas parce qu'on est plus intelligent, pas parce qu'on est hyper spirituel, parce qu'on a fait telle école ou telle méthode, mais parce que Jésus-Christ habite dans notre cœur et il fait de nous des signes pour cette génération, pour nos voisins, pour nos... Il fait de nous des signes. C'est à la fois une grâce incroyable, mais c'est aussi une responsabilité, frères et sœurs. Alors, c'est pas pour se mettre la pression, qu'est-ce que je vais faire maintenant pour faire l'œuvre de Dieu, hein. Emmanuel, vous savez pourquoi il était brûlé? Parce qu'à Toulouse, il avait mis le feu à sa cellule, il voulait mourir. Et quand il n'est pas mort, on lui a donné une Bible. Ils l'ont mis, je ne sais pas combien de mois, à l'hôpital de Toulouse. On lui a fait des greffes de peau, on a pris sur ses cuisses, ça a 23 ans, hein. Et il avait une Bible et il a commencé à prier parce qu'il a rencontré le Jésus de la Bible. Et après, quelques temps après, il venait au culte et il rappait, parce qu'il aime beaucoup le rap, il faisait « Jésus, même pas tu m'as connu, même pas je te cherchais, mais toi tu m'as connu, tu es venu me transformer, tu es venu me chercher alors que je ne te cherchais pas. » Et c'était trop beau de voir, hein. Matthieu, qui s'est converti aussi, qui a été rempli du Saint-Esprit, il ne connaissait pas, rien du tout, mais il s'est mis à parler en langue. Je dis, ah, tu parles la langue du ciel maintenant. Il y allait. Il était transformé. Il a perdu sa mère. Ça fait 2 ans et demi qu'il est en prison, il a perdu sa mère, il a perdu son père. Son frère s'est pendu il y a 3 mois. Et il tient bon. Il s'est pris des coups, on lui a cassé le bras. Il y a toujours le même Matthieu. Quand je l'ai dit hier, je parlerai un petit peu de toi, ça ne dérange pas, mais... Quand on voit la vie de Matthieu, c'est vraiment bizarre, hein, incroyable, parce qu'il était donc toxico, il a donc tué quelqu'un, et toutes ces choses-là ont été réglées devant le Seigneur, et il a connu la nouvelle personne qu'il pouvait être. Mais après, dans son parcours, eh bien, l'année dernière, au mois de juin, on lui a trouvé une tumeur au cerveau. C'est-à-dire qu'il a été hospitalisé, tumeur au cerveau, on lui a dit 2 choses. Soit la tumeur va grandir et vous risquez cérébrale, hein, de mourir. Et soit elle va stagner et là vous risquez de tomber, de vivre des choses difficiles, etc. Au mois de septembre, j'ai été le voir, il m'a dit les médecins veulent me garder plus longtemps, 3 jours encore, et nous on prié, tous les frères et sœurs priaient. Au mois de septembre, il lui a annoncé la tumeur a disparu. On voit juste l'emplacement sur la radio, la tumeur a disparu. Et Matthieu, devant tous les autres détenus, il a commencé à dire, Jésus, il n'a pas pris que mes péchés, il m'a pris ma tumeur aussi. Et il m'a donné sa vie. Et aujourd'hui, c'est lui ma vie. Matthieu, régulièrement, il vient avec des psaumes, avec des paroles pour partager. Et ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il a commencé, comme disait Luc tout à l'heure aussi, à témoigner, mais dans la cour. Et puis il a vu un gars qui boitait un peu, et puis il a dit ah, mais si tu veux, je peux prier pour toi. Et il a dit Jésus, merci. Et puis le gars, mais ça marche ton truc là. Venez voir, il y a un guérisseur, venez voir. Et il a commencé à y avoir plein de personnes autour de Matthieu. Et il me dit Eric, je savais plus quoi faire. J'étais là, ils étaient tous à attendre. Il dit c'est toi le guérisseur. Et puis moi je disais non, c'est Jésus. Matthieu, sois béni. Oh. J'aimerais vous parler de tant de personnes, mais c'est pas tant les personnes, mais c'est vous dire que vraiment. Donc, ce qui se passe, c'est que tous les jours de la semaine, je vais voir les gars en cellule. Beaucoup, je ne les connais pas. Ouais, très vite, l'esprit agit dans les cœurs. Et je sais pas, moi, je m'explique pas ça. C'est pas une saison, c'est pas du tout que j'ai un message meilleur. Je suis complètement démuni souvent, mais c'est que Jésus cherche ces personnes. Lui, il sait ce qu'ils ont vécu. Parfois, on se dit, bon, il a fait ça, il a bien mérité, etc. Mais quand tu vois le passé, des fois, des personnes, des enfants qui ont grandi sans parents, 4 familles, le père qui faisait ça, qui tapait la mère, l'alcool, toutes ces choses-là, là, pareil, qui sommes-nous pour juger hein. Il a juste été la finalité de souffrance et de péché. J'aimerais passer la parole à un petit frère là, qui s'appelle Steven. Et Steven, je l'ai rencontré à la prison de Gradignan, il avait 17 ans. Et il va dire en 2 mots ce qui s'est passé pour lui. Et comment il a pu vivre sa conversion aussi. Tu peux venir, Steven? J'ai rencontré Steven au mois d'octobre dernier. Gloire à Dieu. Voilà, je suis jeune dans la foi. Et ça va faire... à 17 ans, j'ai commencé j'aimais beaucoup les choses de ce monde. Mais ce monde m'a rien apporté de bon. Et à l'âge de 17 ans, j'étais en prison à Gradignan. Et à Gradignan, là, je suis rentré avec une Bible et je suis tombé pile sur un verset. Sur le verset, il y avait marqué « Pour ceux qui seront en prison, vous allez revoir la lumière du jour. Vous ne serez plus dans les ténèbres, mais Jésus va venir. »
Et dès que je suis tombé sur ça, j'ai su que c'est le Seigneur qui m'avait parlé. Et là, il y a Eric qui est venu me voir, on a prié ensemble. Et là, je me suis mis à genoux tout seul dans ma cellule. J'ai prié le Seigneur m'a pardonné. Et je devais faire, j'avais 17 ans. Et on m'avait dit que quand j'allais avoir 18 ans, je risquais d'avoir une peine beaucoup plus lourde, au moins 5 ans d'emprisonnement. Et là, on a prié le Seigneur. Et au bout d'une semaine, 2 semaines, j'ai reçu une lettre que j'étais libérable. Ouais. Amen. Steven est sorti et il habite à la maison et on le voit se transformer chaque jour. Il est avec la parole de Dieu. Je peux le dire, Steven n'a jamais été à l'école. Il lit la parole, il a la compréhension, la révélation de la parole de Dieu. Il passe des Ésaïe à tac. Et dans Jean, ça veut dire. Et on fait des partages bibliques avec d'autres personnes aussi qui sont incarcérées. Et Steven est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il risquait 5 ans, c'est-à-dire qu'il n'a pas volé une pomme au supermarché du coin. Il avait fait des gros trucs. Mais là où le péché a abondé, une fois encore, la grâce a surabondé. Là où il y avait un esclavage du péché, il y a une révélation de la grâce et de l'amour. C'est ce que Jésus fait partout. Il y a Ginelle qui est là aussi, qui prendra un chant tout à l'heure. Mais j'aimerais vous partager quelque chose que je partage souvent là-bas, parce que ça touche beaucoup mon cœur, cette histoire. Vous savez, on parle toujours de la croix où Jésus était là à l'heure la plus chaude de la journée. C'est-à-dire qu'il faisait très très chaud. Très très chaud. Et Jésus était là sur cette croix, pleinement conscient de l'enjeu qui était en marche. C'est-à-dire qu'il était en train de donner sa vie volontairement pour tous les péchés passés, présents et futurs. Et là où Jésus était, chaque fois qu'il ouvrait la bouche, en fait, sa bouche, midi, je sais que quelques-uns ont été en Israël, midi en Israël ou en Moyen-Orient, c'était la 3e heure, c'est midi, tu ouvres la bouche, tu ne peux même pas parler. Et là, Jésus a ouvert la bouche, il a dit « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et on retrouve ce texte dans Luc 23, il dit « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font » au verset 34. Et juste après, on nous explique qu'il y avait sur ce lieu du crâne 2 autres croix qui étaient dressées. Et que sur ces 2 autres croix, eh bien, il y a vraiment 2 catégories d'hommes que l'on peut voir et que l'on peut être aujourd'hui. Une première catégorie d'hommes qui se tourne vers Jésus, il est en train de mourir aussi sur une croix, il est en train de voir sa vie partir à petit filet. On dit un malfaiteur, mais pareil, il n'avait pas volé une pomme pour qu'on le mette sur la croix, il avait dû faire des choses vraiment graves, difficiles. Il avait dû, je ne sais pas, tuer, voler, mais faire des choses vraiment... Il est en train de mourir et il se tourne vers Jésus et il va dire à Jésus, « Ok Jésus, on va voir ça au verset 39, suspendu sur la croix, il blasphémait contre lui. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Cette première voix, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit à Dieu ce qu'il doit faire. Elle ne se remet pas en question, mais elle dit « Dieu, si tu existes, fais ça, fais ça. » Parfois, frères et sœurs, on a ce comportement dans nos vies. On est là en train de dire au Seigneur ce qu'il faut faire. « Seigneur, une maison, une voiture. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. » Le Seigneur ne répond pas. Il est sur la croix, il ne répond pas. Il aime la personne, mais il ne répond pas. La connexion ne passe pas parce que l'attitude de cœur n'est pas celle qui doit être. L'autre malfaiteur va se tourner vers le premier et il va dire « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Ne crains-tu pas Dieu? N'as-tu pas le respect de la sainteté de Dieu ?» Après, il va dire « Pour nous, c'est normal ce qu'on est en train de vivre. Pour nous, il dit même c'est justice. Nous vivons et nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. » Lui, il est conscient de son péché. Il est conscient que ce qu'il a fait mérite la mort. Le salaire du péché est la mort. Ce n'est pas que ceux qui ont tué, violé ou volé ou qui ont fait des braquages qui méritent le jugement. Chacun de nous, nous étions tous des enfants de colère. Nous étions tous dignes de mort. Nous étions tous privés de la gloire de Dieu. Ce deuxième malfaiteur va dire « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même peine? Pour nous, c'est justice. Nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Il a reconnu que Jésus, ce n'était pas simplement un prophète pour qu'on dise qu'il n'a rien fait de mal. Il avait la révélation que Jésus était vraiment quelqu'un de particulier. Et là, il va se tourner vers Jésus et il va dire « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Il était dans un futur
hypothétique. Et Jésus va lui dire, aujourd'hui tu seras avec moi dans le ciel. Aujourd'hui tu seras avec moi dans le ciel. Et frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez pensé déjà, mais ce gars-là, le deuxième là, il n'a jamais été à l'église. Il n'a jamais lu la Bible. Ou peut-être on lui a lu quand il était petit la Torah. Hein, mais il n'a jamais fait de sacrement, ni baptême, ni rien du tout. Mais il a cru à un moment donné que Jésus était assez puissant et fort pour le détacher de la croix et pour le faire entrer dans son règne. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans ton règne, dans mon règne. Pourquoi ? Parce qu'il a reconnu ses fautes. Parce qu'il a reconnu qu'il était coupable. Pour nous, c'est justice, ce qui nous arrive. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il a reconnu aussi que Jésus était quelqu'un de différent. Pour chacun des détenus qui ont eu cette expérience, eh bien, il y a eu cette révélation. Et pour terminer, j'aimerais parler de Yann, quand on s'est rencontrés, ça fait 1 an et demi. Et régulièrement, chaque semaine, j'allais le voir. On parlait, on avançait. Et petit à petit, il a eu cette révélation aussi d'une nouvelle naissance, que ce n'est pas la religion qui sauve, mais vraiment l'esprit de Jésus, quand on est vrai avec nous-mêmes et vrai devant lui, hein, quand on abandonne. Et Yann, donc, on commençait à bien partager la parole de Dieu. Et avec Yann, il y a une autre personne qui s'appelle Nourdine, qui était avec lui, qui est un Albanais de 30 ans. Et Nourdine a commencé à écouter aussi la parole de Dieu et a commencé à me dire, mais tu peux lire encore, j'ai pas compris, je lui ai expliqué, et puis hop. Et après, il a accepté la prière. Et Nourdine, au mois de... Non, mais ce mois-ci, au mois de juin, début juin, il devait se faire opérer du cœur parce que son aorte était... Il devait se faire vraiment une grosse opération dans le cœur, l'aorte. Et j'ai été le voir à l'hôpital 3 fois, on m'a pas permis de le voir. Et on priait, je demandais aux frères et sœurs, priez pour Nourdine, priez pour Nourdine. Et j'ai fini par voir le directeur de la prison il y a 2 semaines en disant, écoutez, je ne comprends pas, il est opéré, normalement j'ai le droit de le voir, pourquoi je ne le vois pas ? La directrice a téléphoné au directeur de l'hôpital Pellegrin. Et le directeur de Pellegrin a dit, demain, lundi, après-demain lundi, vous pourrez le voir à 10h. Je suis arrivé à l'hôpital, et quand je suis arrivé à l'hôpital, il m'attendait. Bon, vous savez qu'il y a un étage qui est réservé pour les détenus. Et là, quand je suis arrivé dans cet étage, les surveillants m'ont dit, il vous attend, c'est vous, Eric, l'aumônier, oui, il vous attend. Et quand ils ont fini par ouvrir sa cellule, eh bien, j'ai vu mon Nourdine avec un sourire jusqu'à là, et il venait de se faire opérer. Et les premières paroles qu'il m'a dit, vous savez, c'est quoi ? Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Et moi, bêtement, je dis, mais t'as vu qui ? Et il me dit, j'ai vu Jésus. Il a eu une révélation de Jésus. Il a vu un grand être blanc qui s'est approché de lui, qui a touché son cœur et qui a dit « Je suis pas dans la religion ». Nourdine, il est sorti 2 jours plus tard. Il avait un nouveau détenu, puisqu'entre-temps, Yann est sorti. Son nouveau détenu, c'est un ancien pasteur. Hein, ah oui, il y a des pasteurs en prison, hein, vous ne saviez pas ? J'en ai déjà vu 3. Hein. Oui, bon, on ne dit pas trop, mais c'est pas, il y a de tout. Hein. Mais là, c'était un ancien pasteur qui a été à un moment donné confronté à d'autres choses. Et en tout cas, la parole de Dieu est là aussi pour cet homme que j'ai rencontré. J'ai vu il est tombé, mais le Seigneur le relève. Il est tombé, mais le Seigneur le relève. Et il lui envoie quelqu'un, un musulman qui a rencontré Jésus, qui va lui témoigner de la vision qu'il a eue. Donc j'ai laissé mes 2 petits frères ensemble, j'ai prié avec eux et je les vois régulièrement. Et puis ils partagent, et non seulement ils partagent, mais après ils vont témoigner. Et comme disait Luc, ça va d'un étage à l'autre. Et quelle grâce et quelle joie. Par exemple, un jour on chante un chant, bon on chante tous les chants en français, mais il y a un chant en anglais qu'ils aiment beaucoup, qui est un gospel, qui s'appelle Oh Freedom. Hein? Voilà. Oh. Ah, ça reste. Ah, tu veux chanter, on aussi? Écoutez, ce chant, ça veut dire liberté, liberté, et je ne serai plus jamais esclave, Seigneur, tu m'as libéré et tu m'appelles à toi. Et c'est un chant où il dit, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus courir, je ne vais plus tuer, parce que tu m'as appelé à toi. Et quand les détenus le chantent, ils chantent de tout leur cœur, parce que la liberté est là devant eux. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Il y a une liberté que seul Jésus peut donner. Quand ils chantent fort, eh bien, là, c'était trop beau ce que tu disais tout à l'heure, parce que cette histoire du concert, là, il y avait les détenus qui étaient dehors, il y avait les autres qui disaient Alléluia dans les cellules. On était en bas, on avait toutes les cellules comme ça, 6 étages. Chaque étage, il y a 100 personnes. Bon, j'ai pas eu le temps de vous dire, mais il y a 220% de taux d'occupation à Gradignan. 220%. C'est-à-dire qu'il y a 890 détenus actuellement. C'est trop. Ils sont 3, 4 par cellule parfois. Et parfois, moi, quand je suis là, qu'il y en a un qui prend sa douche, bon, et je suis là pour la première fois dans la cellule, il revient de la douche, il dit non,
pas 4, c'est pas possible. Je dis, non, moi je fais que passer pour pas faire chauffer l'ambiance. Mais quand il y a eu ce concert, c'était quelque chose de glorieux. Le Seigneur a permis déjà qu'on vive ces choses-là, ça s'est jamais fait auparavant. Dans la cour a commencé à résonner le nom de Jésus, les gospels, Amazing Grace, toutes ces choses que vous connaissez. Mais aussi Ginelle qui était là avec un ami un frère qui s'appelle Gilbert, qui était venu exprès de Paris pour une journée. Hein. Et tout ça, les petits frères ils se prennent en charge. Nous, on n'a pas du tout de subvention. On fait ça parce que le Seigneur nous demande d'y aller. Hein, il a fait l'aller-retour, Gilbert. Et Ginelle, il va nous reprendre un chant. Tu veux expliquer un petit peu Je vais te passer le micro. Oui, si la vérité... Ouais, voilà, je reprends. Ben, c'est que cette vérité, quand elle vient dans les cœurs, quand nous-mêmes on est vrai, c'est-à-dire qu'on ne fait pas du cinéma, mais qu'on est authentique avec les personnes, Jésus se manifeste comme étant la vérité qui va toucher les cœurs et qui va vraiment libérer les personnes. Libérer. Et des choses pratiques. Hein. Moi, je ne fais pas du tout le moralisateur, fume pas, il y a du shit, il y a de l'herbe, il y a tout là qui tourne, il y a des médicaments. L'autre jour, je vais voir un petit frère comme ça, il dit Eric, tu sais... Ça fait 2 mois qu'on ne regarde plus le film. Tu sais, d'habitude, on attend le film du samedi soir, Canal+. C'est fini, ça. Le Seigneur nous a montré. C'est l'Esprit qui parle, c'est l'Esprit qui convainc. Ils ne sont pas sous une loi, fais pas ci, fais pas ça. Ils sont dans la grâce et la vérité. Et la grâce les rend libres aussi. Libres de la pornographie, libres de l'addiction, libres de toutes ces choses-là. Un qui a jeté son shit devant moi. Une autre fois, j'étais dans une cellule, ils étaient 3. Et hop, la porte s'ouvre parce que... Vous savez, les avocats n'ont pas le droit d'aller dans les cellules, mais les aumôniers ont droit. Et quand on est dans la cellule, il se passe plein de trucs parce que tous ceux qui passent dans le couloir, ils ouvrent, ils balancent vite quelque chose. Et hop, j'ai une enveloppe d'herbe qui est tombée à côté de ma Bible. J'ai dit, oh, évacuez ça, ils vont croire que c'est moi qui amène. Mais quelle gloire et quelle joie de voir des hommes et des hommes surtout, ben, on va aussi m'arrive de temps en temps chez les femmes, mais qui sont affranchis, qui retrouvent leur vraie vie. Eux qui n'avaient aucun background religieux ou spirituel ou d'église, ils découvrent. Alors ils me demandent, des fois ils me disent, mais c'est quoi et les baptêmes, vous faites encore? Et je dis, oui, je voudrais bien être baptisé, on explique, et tout ça, mort en Christ, vie en Christ. Ah mais ça j'ai envie de le vivre. Et la notion de nouvelle naissance, quand ils comprennent, c'est trop beau. Après, quand ils arrivent eux-mêmes avec des passages de la parole, c'est vraiment merveilleux. Ouais. Voilà, je voudrais vous montrer ce tableau, je ne sais pas si vous avez décrypté un petit peu. C'est un tableau qui représente pour moi, c'est un petit frère qui s'appelle Thomas, en bas. Vous voyez, un jour, et ça c'est vraiment le thème, là, quand on a dit, un jour il y a Thomas qui m'a dit, tu sais Eric, je me sens plus libre maintenant que j'étais dehors. Dehors, j'étais poursuivi par des dealers, j'étais poursuivi par des gens qui voulaient me tuer. Dehors, j'étais poursuivi par des situations, par la police, par ci, par ça. Maintenant, Jésus a mis la paix dans mon cœur. Je suis toujours enchaîné, mais mon esprit est libre. Ma vie, elle est en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés. Quelle bonté de voir les frères et sœurs qui sont réconciliés, qui reçoivent pleinement le message de la croix, qui sont délivrés dans la prison. Des fois, je me dis, aussi, parce qu'il y a un œilleton. Chaque fois qu'on dit œilleton, ça fait ça. Il y a un œilleton. Et je me dis, si un surveillant est en train de regarder, là, c'est chaud, parce qu'il y a des délivrances qui se font dans la prison. Jésus veut affranchir. Et quand il dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre, il y a une liberté intérieure. Les gens ne font pas du cinéma, ils ne connaissent pas. Quand on prie, ça se manifeste, et quand ça se manifeste, c'est chassé. Tout simplement, sans cri, sans truc. Ils reçoivent le Saint-Esprit, pareil, ils ne connaissent pas. Je leur dis, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Je dis, Seigneur, t'équipe maintenant, reçois. Et voilà, il dit, et il commence à parler en langue, et tu n'es pas du cinéma, c'est pas du fake, c'est pas du copier-coller, c'est Jésus qui se manifeste dans sa liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté.